Les riches, toujours plus riches, c'est fantastique. En 2017, ils devaient être 43, ce qui est énorme. Désormais, ils sont seulement 27 pour avoir une richesse aussi importante que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Et oui, c'est pas moi qui ai calculé ça, c'est un organisme officiel, enfin officieux, reconnu, ONG Oxfam. On est des milliards, autour du minuscule gâteau. On ne peut qu'apercevoir, ceux d'en haut, héritiers et récompensés. Petit gâteau, et grosse galère. Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les plus pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. Voilà, c'est la directrice exécutive d'Oxfam International qui s'exprime ainsi. Et ce qui est mis en valeur également, la moitié de l'humanité étant 3,8 milliards des plus pauvres, c'est les impôts. Et oui, les plus riches, proportionnellement, ont tendance à payer moins d'impôts car ils ont des solutions dans le monde pour en payer presque rien. Par exemple, on a Johnny Hallyday. Oh, Johnny Hallyday faisait pas partie des 27 plus grandes fortunes de France, même les héritiers de Nino Ferrer soutenus par notre mère, qui semble aimer les riches, notre mère de mon cul Kercy Blanc, qui en a sûrement jamais vu de ces grandes fortunes, même si peut-être il en rêve, je ne sais pas si c'est son rêve. Enfin, voilà, le problème c'est aussi de faire payer les riches. Alors comment on pourrait faire payer les riches? Déjà, en ne s'agenouillant pas devant eux, surtout pas. Et puis en refusant de leur fournir des lois dans un pays par crainte qu'ils s'en aillent dans un autre, parce que finalement, si on montrait l'exemple, il faut bien que certains montrent l'exemple. Nous qui avons par exemple des hôpitaux, parmi les plus réputés du monde, qui avons des docteurs, des chirurgiens qui soignent parfois ces grandes fortunes. Eh bien, la loi pourrait instaurer que des personnes qui viennent se faire soigner en France et qui ont des affaires en France mais ne payent pas d'impôts, payent très cher pour atterrir en France, par exemple, également. On peut inventer des tas de manières pour faire payer les plus riches. Et après, s'ils boycottent la France, eh ben, ils ne viendront plus en France. Mais de toute manière, s'ils viennent en France juste pour nous donner des cacahuètes de temps en temps... voilà, donc on estime, enfin, Oxfam estime que les riches cachent au fisc 7,6 milliards de dollars. Voilà. Et il faudrait que certains montrent vraiment l'exemple. La France, par exemple, M. Macron, si on montrait l'exemple de ne pas se soumettre devant les riches, je sais que certains en France pensent qu'il faut donner aux jeunes des exemples de riches et que c'est bien que les jeunes souhaitent devenir milliardaires. Non, je pense que ce serait bien que les jeunes souhaitent que le monde fonctionne mieux et comme disent certains penseurs, disons humanistes, le monde n'a pas besoin de richesse, il a besoin de pauvreté, de bonté, d'harmonie. Voilà, donc une petite pensée pour ce club des 27, ils vont bientôt... Non, 26, oui, ils ne sont que 26, j'ai dit 27? Non, non, d'après les chiffres que je viens de trouver, ils sont 26 milliardaires à détenir autant de fric que la moitié de l'humanité la plus pauvre. On nous en persuade dès l'enfance. Le monde tourne grâce à la concurrence. Nous devons réaliser des performances. Nous devons suivre leur cadence. On nous abreuve de rengaine, leur égalité républicaine. L'ascenseur social, l'éducation nationale, la réussite par le travail, on est des milliards,
Autour du minuscule gâteau, on ne peut qu'apercevoir ceux d'en haut, héritiers et récompensés. Petit gâteau, et grosse galère, car en réalité, on nous fait miroiter et récompenser.